Oui, l'Union qui cherche à retrouver le soutien des Européens, mais pour quelle Europe et pour quelle perspective? Voici l'exemple très concret des délocalisations vers la Pologne. Whirlpool vient d'annoncer à son tour une opération. Pourquoi la Pologne? Pourquoi est-elle en train de devenir l'atelier de l'Europe? Regardez l'enquête d'Amaury Guibert et Brice Boussoir. À 1 heure de Varsovie, voici l'usine Whirlpool de Łódź. Le site est en plein développement. Il va bientôt produire des sèche-linges qui étaient fabriqués jusqu'ici à Amiens. Là-bas, dans la Somme, 290 salariés vont perdre leur emploi. Leur usine est délocalisée. C'est vraiment du licenciement pour rassurer la bourse, quoi. On part à l'Est, comme ça, on fait croire qu'on fait ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Est-ce uniquement pour des raisons financières que Whirlpool délocalise sa production en Pologne? L'entreprise n'a pas voulu nous recevoir dans son usine de Łódź. À l'extérieur, aucun ouvrier ne souhaite réagir à ce qui se passe en France. Nous filmons en caméra discrète. C'est une question d'argent comme toujours. Les gens ici coûtent moins cher qu'en France et l'entreprise va vite en profiter. Effectivement, les salaires n'ont rien à voir avec la France. Moi, je gagne moins de 3 € de l'heure brute. Et ça fait 3 ans que je travaille ici. Cela fait 480 € par mois. C'est juste au-dessus du salaire minimum polonais. C'est 3 fois moins que le SMIC français. Une main-d'œuvre pas chère, qualifiée, une situation idéale au cœur de l'Europe. Voilà pourquoi les grandes marques ont fait de Łódź leur capitale et la Pologne la championne européenne de l'électroménager. 80% de la production locale est exportée. Ça, c'est une cuisinière Indesit fabriquée en Pologne. Ça, c'est un appareil Bosch produit en Pologne. Ça nous rend fiers. Ça montre qu'on est capable de produire de la qualité pour des marques mondialement connues. Et dans le sillage des grandes marques, des dizaines de sous-traitants se sont aussi installés à Łódź, comme cette entreprise allemande spécialisée dans les pièces en plastique. Ça, c'est un cadre pour une porte de sèche-linge. Ses clients s'appellent Bosch ou Siemens. Ils sont installés au bout de la rue. Ce sous-traitant les a rejoints il y a une dizaine d'années. On n'a pas fait de délocalisation. On a créé une nouvelle usine avec un nouveau bâtiment, toutes les infrastructures qui vont avec. Sa difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des travailleurs qualifiés. La pénurie de main-d'œuvre menace et cela pousse les salaires à la hausse. Ça pourrait poser un problème un jour, mais on est encore loin, très très loin des niveaux de salaire en Europe de l'Ouest. Ils sont environ 2,5 fois à 3 fois plus élevés en Europe de l'Ouest qu'en Pologne. Mais ce qu'il ne dira pas face caméra, c'est qu'il limite la masse salariale en recrutant de plus en plus d'Ukrainiens. Eux sont payés au salaire minimum, 450 € par mois, alors que les Polonais demandent aujourd'hui plus. Pour rester compétitifs, les géants de l'électroménager regardent déjà plus à l'est. La Pologne pourrait bien être, elle aussi, victime de délocalisation. On s'attend à ce même mouvement dans un avenir proche pour la Pologne, où quand le marché ukrainien s'ouvrira un jour, alors à ce moment-là, probablement, la production, très simple, va bouger plus à l'est. Alors le gouvernement multiplie les incitations fiscales pour que le pays reste le plus longtemps possible compétitif et continue d'attirer les entreprises étrangères. La Pologne n'est pas seulement en pointe dans l'électroménager. Le téléviseur sur lequel vous regardez ce reportage a sans doute été fabriqué ici. Le pays s'affirme de plus en plus comme l'atelier de l'Europe. D'ailleurs, depuis son adhésion en 2004, il a plus que doublé ses exportations.